Salut tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va partir à la découverte de la préfecture d'Okayama en visitant la ville de Kurachiki, Okayama et finalement l'île de Shodoshima. On va commencer par la ville de Kurachiki et plus précisément par le quartier historique Bikan. Kurachiki, durant la période Edo, c'était une ville très importante pour le commerce du riz. De nombreux canaux et de nombreux entrepôts étaient aménagés à travers toute la ville pour faciliter l'acheminement du riz. Le quartier historique Bikan, c'est une parcelle de cette ville qui date de la période Edo qui a été préservée jusqu'à nos jours. Vous pourrez donc durant une journée effectuer un voyage dans un Japon d'une autre époque. On commence tout de suite par une balade en barque à travers le canal qui servait autrefois à acheminer le riz. Est-ce que vous connaissez la légende de Momotaro? Momotaro, c'est un petit garçon qui est né d'une pêche géante et qui entreprend, accompagné d'un chien, d'un singe et d'un faisan, d'aller chasser les démons sur l'île de Onishima. L'origine de cette légende proviendrait de la préfecture d'Okayama, c'est pourquoi on retrouve beaucoup de produits dérivés à l'image de ce héros. On trouve également un musée de l'illusion qui lui est dédié dans la ville de Kurachiki, et c'est là où nous nous rendons.
Avant de commencer l'exploration du quartier historique, je voulais vous présenter quelques lieux qui se situent juste à côté et où presque aucun touriste ne se rend. Si jamais entre deux visites vous voulez un peu de calme ou de nature. On enchaîne sur la visite de deux musées qui sont dédiés aux jouets rétro. Dans ces deux musées, vous pourrez voir plus de 30 000 objets qui datent des années 1600 à nos jours. Vous aurez donc un aperçu de ce avec quoi la jeunesse japonaise s'amusait à travers les siècles. Sachez que dans le premier musée, il sera même possible, si vous souhaitez, d'acheter quelques articles.
sans plus attendre, direction l'île de Shodoshima. Shodoshima est une île très riche culturellement, réputée pour ses olives, la sauce shoyu, ses panoramas et bien d'autres choses que je n'aurai pas le temps d'aborder dans cette vidéo, mais je vais essayer de vous proposer un itinéraire réalisable en une journée. Il y a des bus qui traversent toute l'île, mais si vous voulez avoir le temps de tout visiter et si vous voulez être libre de vos mouvements, je vous recommande tout de même de louer une voiture. Ma première étape a été les gorges de Kankakei. On prend un téléphérique qui nous permet de survoler les gorges sur un peu plus de 600 mètres et qui nous offre un panorama magnifique. Une fois en haut, vous pourrez déguster des spécialités comme un hamburger aux olives ou encore une glace aux olives. Et sachez que pour les plus courageux d'entre vous, il existe des chemins de randonnée pour accéder au sommet. On enchaîne sur le musée du shoyu. Dans ce musée, vous apprendrez le processus de fabrication traditionnel et moderne de la sauce soja. Vous pourrez aussi y déguster de nombreux produits à base de shoyu. Juste à côté se trouve un village un peu particulier, qui est une reproduction d'un village qui date de la période Showa. Il a été spécialement reconstitué en 1987 pour le remake d'un film intitulé Les 24 prunelles. C'est un film orienté anti-guerre, dans lequel on suit le quotidien d'une institutrice et de ses 12 élèves. Ce film se focalise plutôt sur les conséquences indirectes de la guerre, comme la pauvreté qu'elle engendre,
les rêves des enfants brisés ou encore des morts causées indirectement. La plupart des bâtiments de ce village sont visitables ou ont été reconvertis en restaurants et en boutiques. Encore une fois, c'est une très bonne immersion dans un Japon d'une autre époque. Sur le chemin qui mène à ce village, vous pourrez aussi visiter l'école qui a servi au film original et qui, elle, pour le coup, était une véritable école encore en usage jusqu'en 1971. Si vous avez la curiosité de regarder ce film avant de vous y rendre, je pense que votre expérience n'en sera que plus touchante et mémorable. Vai te sarrando. Vai te sarrando. On termine la visite de Shodoshima en passant par Angel Road. C'est un petit îlot qui est accessible grâce à un chemin de sable qui se révèle à marée basse. Ce lieu est très populaire pour les couples car on raconte que si on le traverse ensemble, notre relation sera heureuse et nos vœux exaucés. On se rend finalement dans la ville d'Okayama, capitale de la préfecture d'Okayama. Je n'ai pas beaucoup d'images, mais je vais vous présenter le célèbre jardin Korakuen, qui est considéré comme l'un des 3 plus beaux jardins du Japon. Vous aurez aussi un aperçu du château d'Okayama, aussi connu sous le nom de Château Corbeau, dû à sa couleur noire.
à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.